Le saviez-vous? L'air intérieur est parfois pollué 5 à 10 fois davantage que l'air extérieur. Donc pour le savoir, il existe des kits. Allez, il n'est peut-être pas trop tard. Claire Vartel est une maman attentionnée et curieuse. Alors elle a commandé sur internet un kit pour mesurer la quantité de polluants contenus dans l'air intérieur de son appartement et dans cette pièce plus particulièrement. On est souvent là le soir en famille à lire les histoires et à passer du temps tous ensemble, le soir ou les week-ends. Et en fait, dans cette pièce, on aère très peu, parce qu'on a le réflexe d'aérer dans les chambres tous les matins. Mais ici, en fait, quasiment jamais. 2 badges, 2 capteurs qu'il faut laisser agir une semaine et qui vont stocker les polluants. Ensuite, retour à l'envoyeur. Les badges sont analysés ici, en laboratoire. 34 polluants sont recherchés, répartis en 2 familles. Les aldéhydes, surtout présents dans le bois aggloméré, le contreplaqué, et les composés organiques volatiles, présents dans les produits d'entretien ou de bricolage. Les effets sur la santé que l'on peut avoir sont principalement une gêne respiratoire, des irritations au niveau de la gorge, du nez, des yeux. Et dans les cas les plus graves, avec les symptômes les plus sévères, on peut avoir une formation de cellules cancéreuses. Sur cet échantillon, par exemple, les quantités de polluants sont très importantes. Faut-il donc tout brûler? La mesure la plus simple et une des plus efficaces que l'on peut mettre en œuvre et qui est très facile, c'est ouvrir ses fenêtres 2 fois par jour, au moins 10 minutes. Aujourd'hui donc, il faut faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange et maintenant à ce qu'on respire.